C'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction un peu particulière déjà parce que je suis debout. Et ouais, déjà, truc de dingue. Et puis alors surtout les deux matchs qu'on a vus ce soir, c'était dingue quoi. Le Barça qui perd face à la Roma 3-0 au Stadio Olimpico en feu. Et puis alors Liverpool qui arrive à battre Manchester City 2-1. Bon, c'est moins une surprise hein, que City se fasse éliminer. Mais quand même, j'avoue que je suis assez content ce soir à l'issue de cette soirée. Alors non pas que je sois pas supporter de City ou de Barcelone, ce sont deux clubs que j'adore, que je respecte, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est quand même kiffant de voir des clubs qui gagnent pas avec l'argent mais avec le cœur. La Roma, une de leurs recrues de l'été, c'est quand même Gonalons, faut partir de ce principe. Et ils te battent le Barça qui a payé Dembélé et Coutinho des sommes astronomiques. Malgré ça, ça marche pas. Et le Barça s'est fait détruire ce soir. 3-0, il n'y a rien à dire. Tout est normal. Une victoire mais nette et sans bavure. Dzeko, De Rossi, Manolas, héros de la soirée Manolas. Le corner, il est là au bon moment. Et puis alors, il défend super bien. Il n'y a rien à dire. Tactiquement, la Roma a été incroyable. Ils ont joué très intelligemment, ils ont pris des risques dans leur compo d'équipe. Dzeko est remarquable. Le coaching a été payant parce que El Shaarawy, sa rentrée, il est incroyable El Shaarawy, je sais pas ce qu'il a. À Monaco il était nul. Et là il est fou, là il est incroyable. Alors oui j'ai une BD dans la main. Effectivement vous pouvez vous dire ouais le mec a une BD dans la main depuis le début de la vidéo. C'est normal parce que je pensais honnêtement que c'était un rêve tout ce que je vivais. De voir la Roma et Liverpool passer, c'était dingue. Personne n'y croyait, ou en tout cas très peu se disaient oui c'est sûr que la Roma et Liverpool vont passer. Honnêtement, moi, j'y croyais que dalle. Je pensais déjà connaître les affiches des demi-finales. Je pensais que ce serait le Real, le Bayern, le Barça et City, comme la plupart des gens. Je suis très content de m'être trompé. Alors à la base, j'ai pris cette BD, pourquoi? Pour me fracasser le crâne avec, pour être sûr que c'était bon. Bon, je l'ai pas fait, vu que c'est une BD que j'aime bien, je me suis dit, tiens, je vais peut-être la lire ce soir, pendant que la vidéo est uploadée sur YouTube, parce que vous savez que ça prend du temps, hein, les vidéos uploadées sur YouTube. Non, plus sérieusement, c'était dingue, c'était incroyable. Ce match de la Roma, il est fou. Faut le montrer à toutes les écoles au niveau, bon, déjà du comportement sur le terrain, l'agressivité, le collectif, le lien qu'il y avait entre les joueurs était dingue. Et puis alors, c'est une belle équipe qui joue au foot. C'est incroyable, je me souviens de la Roma de l'année dernière qui perdait face à Lyon en Ligue Europa. C'était quand même pas la même chose, c'était pas la même équipe, c'était quand même moins sympa à voir. Là, c'est impressionnant. Personne ne les imaginait en demi-finale de Ligue des Champions. Même moi, déjà l'écart, je trouvais ça un peu fou. Bah alors là, tu comprends mieux pourquoi l'Atlético s'est fait sortir en début de saison. Il y avait quand même Chelsea et la Roma dans le groupe. Chelsea, ils ont un peu embêté le Barça, on va pas se mentir. Et puis la Roma, ils les ont éliminés, quoi. Donc ça fait plaisir, je suis vraiment trop content pour ça. C'était le match qui a rythmé la soirée. Parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé les deux matchs avec la même assiduité et au même moment. C'est-à-dire que la première mi-temps, j'étais plus sur le match en Angleterre entre City et Liverpool, j'en parlais juste après. Puis bon, il y a eu égalisation de Liverpool, je suis tout de suite allé voir à fond ce magnifique Roma-Barça, parce qu'il y avait 1-0, puis il y a eu 2-0, donc je me dis, oh la vache, il faut que je regarde. Incroyable. Incroyable, juste magique. Formidable match, une ambiance dans les tribunes. Ça fait plaisir de voir ce Stadio Olimpico, généralement pas très gai le week-end là, mais en folie. C'était génial. Et puis je suis content pour les Catalans parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même quelques personnes, je l'ai peut-être pas dit, je sais plus, mais parce que j'ai tourné 15 fois ce début de vidéo, donc évidemment, hein, mais il y a pas mal de personnes qui expliquaient, oui, le Barça va avoir le triplé. Hein, comme la première année de Guardiola, comme la première année d'Enrique. Ouais, calmez-vous les mecs, hein, s'il vous plaît. Ils pensaient déjà faire le triplé C1, Liga, Coupe d'Espagne tout de suite. Oh, ça fait du bien, ça les calme un petit peu. Et puis alors passons maintenant au deuxième match qui était entre City et Liverpool. Alors que Liverpool se qualifie, c'est moins une surprise après la victoire 3-0 au match aller. Mais là, c'est incroyable quand même le match qu'on a vu. C'est-à-dire que la première mi-temps de City, elle est remarquable, j'ai rien à redire, c'est impressionnant ce que fait City. Tout au long de la première mi-temps, je suis là, je suis en train de saliver, je suis en train de baver, c'est fou ce qu'ils font. Et je suis obligé d'être impressionné, d'applaudir, quoi, parce que les mouvements qu'ils font, c'est incroyable. Alors, ils n'ont pas beaucoup de réussite sur leur centre, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est quand même assez incroyable. Liverpool défend comme des chiens, ils défendent comme des chiens, ils n'arrivent pas bien à ressortir les ballons. Bref, je n'imagine pas Liverpool tenir 90 minutes comme ça, mais, et là on va parler de l'arbitre, et oui, je suis désolé, je suis obligé de m'en parler. Je suis obligé. Mais cette décision du but refusé pour Sané, elle ruine évidemment le match. Alors, ça fait partie du foot, les erreurs de l'arbitre, moi je suis convaincu de ça évidemment, mais quand même, je dois comprendre que pour les supporters de City, voir ce genre de séquence-là et voir que ce but est refusé pour des raisons assez obscures, c'est-à-dire que honnêtement, pour moi, il ne doit pas être refusé. Si c'était un joueur de City qui remettait le ballon effectivement dans la course pour Sané, il y avait hors-jeu puisque le gardien Karius
était au-dessus, sauf que c'est un joueur de Liverpool qui remet le ballon, c'est pas un joueur de City, donc tu remontes à l'action où t'as bien un joueur de City qui, ouais, parce que là je mime un geste mais vous pouvez pas le voir du coup, la caméra n'est pas assez grande, donc il y a un geste, enfin le centre de City, et là à ce moment-là Sané il est pas du tout hors jeu, donc pour moi le but doit être validé, ça doit faire 2-0 à la mi-temps, et alors à 2-0 à la mi-temps, ça change tout. Puis il y a eu ce but de Salah, et puis j'avoue que j'ai pas trop regardé par la suite, mais Liverpool m'impressionne, et encore une fois, moi j'ai le souvenir de ce match aller qui était exceptionnel, 45 minutes en première mi-temps, incroyable lors du match aller. Je suis super heureux pour Liverpool, ils reviennent enfin en Ligue des Champions, ils se qualifient pour les demi-finales. Que dire de plus? Que dire de plus? Et alors imaginez, le scénario de dingue, Liverpool-Roma en demi-finale, et donc vraisemblablement Real Bayern, mais bon, tout est possible dans le football, hein, je sais pas. Le PSG, bon, ils ont pas beaucoup aidé le football cette année au niveau Ligue des Champions, ils se sont arrêtés assez tôt, mais quand même, hein, la remontada de l'année dernière, ça fait que ça a donné des idées à certains clubs. Hein. C'est-à-dire que la Roma, je pense qu'il y a quelques saisons, ils n'y auraient jamais cru. Là, par contre, ils se sont dit, tiens, il y a bien une équipe qui est en face de nous qui l'a fait, en bien pire, donc pourquoi pas nous? Et ben ils l'ont fait, c'est super. Et bah pourquoi pas les équipes de demain? Alors j'y crois pas, j'imagine pas Séville battre le Bayern à Munich, comme j'imagine pas la Juventus remonter tous les buts qu'ils ont pris face au Real. Mais bon, on peut croiser les doigts comme on peut, comme on veut, ça se passera pas, mais on peut croiser les doigts. Et alors, si jamais on a donc Bayern Real en demi et Liverpool Roma dans l'autre, alors ça, improbable. Dans le monde du football qui est aujourd'hui gouverné par l'argent, quand tu vois tous les gros championnats où c'est l'argent qui domine et c'est l'argent qui fait que tu gagnes, entre l'Angleterre et City, la Ligue 1 et Paris, la Liga et le Real, le Barça, l'Italie avec la Juve, et même l'Allemagne avec le Bayern, même si bon l'Allemagne c'est un peu plus différent, parce qu'ils n'ont pas non plus dépensé des sommes exceptionnelles, même si bon bref, ça fait quand même du bien, ça fait beaucoup de bien de voir que dans le football, malgré tout l'argent qui est dépensé, malgré la puissance des riches, bah c'est encore possible d'avoir des surprises, et ça fait, je suis trop content. Et donc voilà, je trouve que c'était une bonne soirée, une soirée intéressante pour commencer ce nouveau format, et oui je me rapproche un peu, c'est flou, oh c'est incroyablement flou, j'adore cette caméra qui fait des flous. Bon mais merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, vous vous abonnez, vous connaissez tout, enfin j'ai même pas envie de me répéter, ça ne sert à rien. Demain, Ligue des Champions, jeudi, Ligue Europa, allez Marseille, on croise les doigts, et à bientôt tout simplement sur la chaîne Coup de Sifflet et la prolongue. Ciao.